Voilà, monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition avancée exceptionnellement à 18h30 en raison de la diffusion des deux dernières rencontres du championnat de Ligue 1 de football. À la une de l'actualité, l'Algérie appelle à mettre un terme à l'impunité dont bénéficie l'occupant israélien et alerte sur les conséquences dangereuses des attaques sionistes contre l'Iran sur toute la région. C'était lors de la 51e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI à Istanbul. Ouverture officielle de la saison estivale depuis Annaba où 7 milliards de dinars ont été alloués à la réhabilitation des plages. Tout est prêt pour accueillir les estivants dans les meilleures conditions. Nous écouterons le ministre de l'Intérieur. Et pour les préparatifs de la saison chaude, nous irons également à Ain Timushant qui vise à hisser ses services à la hauteur des exigences de ses nombreux visiteurs. Reportage à suivre dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Chargé par le président de la République Ahmed Tebboune, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a pris part ce matin à Istanbul à l'ouverture de la 51e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique. Les travaux qui se déroulent à Istanbul portent sur l'examen de la situation au Moyen-Orient suite à l'agression sioniste contre l'Iran et la poursuite de la guerre génocidaire menée contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza. Lors de son allocution, Attaf a affirmé que cette session se déroule dans une conjoncture internationale et régionale exceptionnelle et des circonstances dramatiques où les lois internationales sont bafouées, considérant que la sécurité et la paix au Moyen-Orient ne peuvent être réalisées qu'en abandonnant la logique de la force, les méthodes de dominance et la politique du fait accompli. Attaf a appelé à mettre une limite finale au traitement spécial dont bénéficie l'occupant israélien basé sur l'impunité. Je vous invite à écouter le ministre des Affaires étrangères. Aujourd'hui, Israël lance une nouvelle agression contre l'Iran, ouvrant la porte à une nouvelle guerre aux conséquences multiples et imprévisibles qui menace de plonger toute la région dans une série de catastrophes sans précédent. Hier encore, les attaques israéliennes se poursuivaient, ciblant de façon répétée et organisée la Syrie, le Liban et le Yémen sans interruption jusqu'à cette heure. Et aujourd'hui encore, l'occupant persiste à faire parler les armes, imposant sa guerre aux Gazaouis depuis près de 2 ans. Et toujours à Istanbul, Ahmed Attaf, chargé par le président de la République, a pris part hier aux travaux de la session extraordinaire du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau ministériel, consacrée à l'examen des développements liés à l'agression israélienne contre la République islamique d'Iran. Les participants à cette réunion d'urgence ont unanimement condamné l'agression israélienne contre l'Iran, une violation de la Charte des Nations Unies et une menace à la paix et la sécurité dans toute la région du Moyen-Orient. Ils ont appelé le Conseil de sécurité des Nations Unies à assumer les responsabilités qui lui incombent à cet égard. Les ministres arabes des Affaires étrangères ont également appelé à une désescalade, un cessez-le-feu, ainsi qu'au retour à la table des négociations en vue de parvenir à un règlement pacifique du dossier nucléaire iranien. Il a été souligné que la clé de la paix au Moyen-Orient reste liée à l'arrêt de la guerre d'extermination contre le peuple palestinien. Dans l'actualité également, l'ouverture officielle de la saison estivale 2025 en Algérie. Le coup d'envoi a été donné ce matin depuis Annaba par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, en compagnie de la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, du ministre de l'Hydraulique et du secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger. La délégation ministérielle s'est enquis des préparatifs en prévision de cette saison estivale, en plus de l'inspection et l'inauguration de plusieurs projets de développement. On écoute le ministre de l'Intérieur, Brahim Red. L'intérêt et le confort du citoyen demeurent la priorité du président de la République. La préparation de la saison estivale englobe plusieurs aspects, comme l'aménagement entre autres des espaces dédiés aux estivants.
Nous veillons également à ce que toutes les infrastructures soient fin prêtes. En ce qui concerne l'animation culturelle, touristique et les programmes qui ont touché les 58 wilayas ont été adaptés à chaque spécificité régionale. Plus de 7 milliards de dinars ont été alloués à l'aménagement du littoral, ce qui représente 68% de plus par rapport à la saison précédente. Cette opération a permis l'ouverture de 461 plages pour les estivants répartis sur 119 communes à travers les 14 wilayas côtières, dont 13 nouvelles plages. Une autre wilaya au grand potentiel touristique, à Ain Timucent, se renforce de nouvelles infrastructures hôtelières, ce qui augmentera ses capacités d'accueil et améliorera davantage ses conditions de prise en charge des nombreux visiteurs et estivants affluant chaque année. Tout est réuni pour faire de la région un pôle touristique par excellence. Reportage de Raouf Hamouche. Un littoral aux promesses multiples, des plages qui s'étendent à perte de vue et une ambition clairement affichée. Faire de Ain Timucent l'un des nouveaux visages du tourisme algérien. Ce 21 juin marque officiellement l'ouverture de la saison estivale 2025. Avec elle, c'est tout le secteur de l'hôtellerie locale qui prend un nouveau souffle. À Terga, un hôtel pas comme les autres. Ce complexe en forme de bateau ne désemplit pas. Son architecture atypique, son accès direct à la plage et sa piscine en font aujourd'hui un lieu incontournable pour les estivants. Une escale de souvenirs pour des dizaines de familles qui chaque été reviennent presque régulièrement. Qu'est-ce qui te plaît ici à l'hôtel ou à Ain Timucent en général? Qu'est-ce qui te plaît? Me plaît. Les piscines, les plages et les toboggans. Je vais à la plage et à la piscine. Oui. Je joue quelquefois à l'air de jeu. Oui. On joue au foot parfois. Presque chaque année depuis que je suis petite, on vient plusieurs fois. On est venu plusieurs fois, oui. Lors des vacances estivales notamment. Et on vient ici pour profiter de l'été, de la saison, etc. Avec passer des moments conviviaux avec la famille. Et on se fait des amis, beaucoup d'amis, ça crée des souvenirs et tout ça. Du coup, ce qui reste gravé dans la mémoire. Je viens depuis 10 ans, régulièrement. Même quand je travaillais 2-3 fois par an. Et maintenant, je suis une jeune retraitée. Donc l'Algérie, ça va être mon deuxième endroit. Nous avons 34 chambres et 57 appartements et sa suite. Nous avons ainsi un centre de thalassothérapie, un centre de rééducation fonctionnelle. Nous avons 4 piscines extérieures. Cette année, nous avons ajouté des toboggans aquatiques. Nous avons un espace privé au niveau de la plage et aussi le soir, on fait des animations pour nos résidents. Un été qui s'annonce exceptionnel à Ain Timucent, entre soleil et affluence et surtout de véritables moments de détente. Direction l'île de Rishgoun, à quelques kilomètres plus à l'ouest. Un projet ambitieux vient d'être concrétisé. Un hôtel flambant neuf, tout juste inauguré, propose 550 lits et des infrastructures modernes. L'objectif est de donner à cette côte paisible les moyens de rivaliser avec les plus grandes stations du pays. Cet hôtel est le fruit d'un investissement privé. Situé dans la zone touristique appelée Rishgoun, il représente une réelle valeur ajoutée, non seulement pour la wilaya, mais aussi pour le tourisme national dans son ensemble. Rishgoun n'a pas seulement des paysages de cartes postales. Désormais, elle dispose d'infrastructures hôtelières capables de contenir un flux touristique important. Une véritable porte d'entrée pour découvrir les richesses et le potentiel exceptionnel de toute la région. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la deuxième mi-temps des derniers matchs du championnat de Ligue 1 de football. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie.